Hello, hello, ma petite dame. On se pose pour un petit moment ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. En vrai de vrai, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de la façon dont tu peux apprendre à devenir à l'aise face caméra. Parce que oui, oh oui, tu ne vas pas devenir la Kylie Jenner de l'objectif du jour au lendemain. Et forcément, ça prend du temps et ça demande de l'entraînement. Donc aujourd'hui, pour que tu puisses créer le contenu que tu kiffes, que ce soit pour ta chaîne YouTube, pour Instagram, pour TikTok, pour X, pour Thread, pour ton portfolio business, bref, pour tout ce que tu veux, on va checker ce que tu dois absolument faire pour comprendre comment devenir beaucoup plus naturel face à la caméra et beaucoup plus toi-même. La première chose que je vais te conseiller, c'est vraiment de prendre ta caméra pour te filmer, mais tous les jours. Vraiment, filme-toi tous les jours. Et je m'en fous que ce soit ta grosse caméra ou ton téléphone. Le plus important, c'est vraiment que tu te filmes et que tu prennes l'habitude de parler avec ta bestie, l'objectif, la caméra. Parce que finalement, c'est déjà le premier impact psychologique que tu peux avoir, c'est de te dire, mais en fait, là, je suis occupée à me filmer. Oh là là, le stress, ça va pas aller. Alors que finalement, si tu incorpores ça tous les jours dans ta routine, que tu t'entraînes, eh ben, ça va te paraître, mais beaucoup moins compliqué parce que tu auras vraiment pris l'habitude d'avoir cet objet énorme devant toi et de te voir aussi bouger, de savoir que tu parles, même s'il n'y a personne derrière et que c'est parfois un peu dur de dire mais attends là je parle dans le vide. Mais non, tu parles pas dans le vide ma chérie, là tu parles aux gens qui vont te regarder par la suite. Donc pas de stress, sois toi-même. Ce que je te conseille aussi, c'est de te regarder parler dans un miroir. Ça va vraiment te permettre de voir les positions, peut-être le visage, la façon dont tu t'exprimes. Et ça va surtout en fait t'autoriser par la suite à modifier légèrement certains comportements face caméra qui pourraient, oui ou non, te déranger et que tu n'as pas envie en fait de montrer à la terre entière. Parce que oui, la terre entière va te regarder, ma chérie. C'est comme ça. Non, je rigole. Forcément. La deuxième chose que je te conseille, c'est d'arrêter de vouloir être parfaite. Cherche n'importe quelle youtubeuse que tu kiffes sur les réseaux et trouve-moi une seule fois une vidéo où elles sont toutes carrées, toutes strictes, toutes pincées devant la caméra. Ça n'existe pas. Parce que le fait d'être trop, je dirais, normé, d'être presque trop glacial dans ta posture et dans la façon dont tu vas parler, ça peut vraiment devenir problématique dans le sens où ça se voit que c'est pas naturel. Je veux dire, t'as jamais voulu regarder quelqu'un parce qu'il était strict. Enfin, après, je sais pas, hein, peut-être que t'as des goûts un peu différents des miens. Mais moi, perso, j'aime bien regarder quelqu'un qui a l'air à l'aise à la caméra, qui a vraiment, en fait, cet échange, tu vois, entre son contenu et moi. Et c'est hyper important que toi, pour ton contenu, tu te dises, mais oui, il doit y avoir un retour. Même si là, à l'instant T, personne ne te parle, il faut que ta vidéo donne envie de communiquer, de papoter, de débattre, peu importe le domaine dans lequel tu vas faire cette vidéo. Et pour ça, il faut que tu sois naturel. Et pour être naturel, il faut que tu arrêtes d'être trop carré, trop strict, et donc que tu arrêtes de vouloir être perfectionniste. Parce que la perfection, finalement, tu vas surtout l'atteindre avec la pratique et surtout, quand tu vas commencer à monter tes vidéos. Ça va être là que va se jouer vraiment la perfection. Parce que tu vas mettre peut-être une intro qui sera un peu plus catchy que les autres personnes. Parce que tu vas peut-être mettre des polices ou des effets qui sont vraiment dignes de toi. Et c'est ça qui va perfectionner la qualité de ton contenu vidéo. Mais en rien du tout, le fait que tu sois naturel est une imperfection. C'est même tout le contraire. Dans toute cette vague de créateurs, la façon dont tu vas réussir à te distinguer, je le répète encore une fois, c'est en étant toi-même. Pour ça, il va aussi falloir comprendre la troisième astuce qui est d'avoir relativement confiance en ce que tu dis et confiance en toi. Pour ça, je te proposais le premier exercice qui est déjà de prendre confiance en toi en apprenant à te filmer tous les jours et en étant à l'aise avec ta bestie qui est finalement cette caméra, qu'elle soit téléphone ou appareil photo. La deuxième chose au niveau de la confiance qu'il va vraiment falloir développer, c'est la confiance dans ton discours et dans ton contenu. Si tu parles de quelque chose avec quoi t'es pas à l'aise, imaginons que tu veuilles faire des séries documentaires sur les tueurs en série,
par exemple, ou les plus gros criminels, par exemple, il va falloir que tu connaisses ton contenu. Et forcément, si tu n'as pas confiance en ce que tu dis, ça va se voir à la caméra. Toi-même, tu sais que tu ne seras pas préparé et forcément, tu vas bégayer devant l'objectif parce que tu vas te dire « Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis censé dire là, mais non !» Ou bien tu vas faire des milliers et des millions de découpes dans ta vidéo et tu auras juste l'air d'un robot. Ça va ressembler à rien et forcément, pour les prochaines fois, tu te sentiras encore plus mal à l'aise puisque tu te diras, mais en fait, la première vidéo, le rendu, il était pourri, donc là, je sais pas si j'ai vraiment envie de me relancer. Si, relance-toi, parce que moi, j'ai la solution. Le problème, c'est pas ta vidéo. Le problème, c'est toi. Non, je dis pas ça pour que tu le prennes mal. Le problème, c'est toi dans le sens où une vidéo, ça se prépare. Si tu veux dire tout ce que tu as à dire dans une vidéo, qu'elle soit carrée, qu'elle soit préparée, il va falloir à l'avance que tu saches de quoi tu vas parler, ce que tu vas mentionner ou non. Et oui, ça va t'aider énormément parce que finalement, qui maîtrise son sujet maîtrise sa vidéo. Dans le sens où moi, demain, tu me dis qu'il faut préparer une vidéo sur la météo. C'est mort, hein. C'est cata. Hein. Là, je vais parler finnois carrément. Par contre, demain, tu me dis, Kelly, il faut que tu me parles de la communication, interne ou externe. En vrai de vrai, c'est mes études, c'est mon domaine. Même à l'improviste, je suis sûre que je peux te sortir un sujet. Du coup, oui, prépare-toi. Au début, prépare-toi. Après, forcément, avec le travail, l'expérience, tu auras beaucoup plus facile à lâcher les choses naturellement, sans préparation. Mais au départ, si déjà t'es pas à l'aise, vraiment prépare ton sujet, sois expert de ton sujet, que ce soit pas en fait le sujet qui pose problème devant la caméra et que ce soit pas le sujet qui te freine face à l'objectif, parce que ça, c'est vraiment très très dommage. Le quatrième point qui pour moi est crucial, c'est essayer de comprendre quel style est-ce que tu veux adopter devant la caméra. Parce que si tu essayes de copier quelqu'un, ça va pas fonctionner. Si tu as peur d'être toi-même, ça va pas fonctionner. Le but, c'est vraiment d'être au max naturel et de pas avoir en fait de problème avec ton image après, surtout quand tu rends ta vidéo. Si je peux te donner un conseil par rapport à ça, c'est de savoir quel style est-ce que tu veux avoir. Avoir donc plutôt des vidéos type relax que des vidéos vraiment pam 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 quoi. Essaye de déterminer le style et il faut que ce style corresponde avec ta personnalité. Si tu es quelqu'un qui ne jure jamais, qui est toujours super méga zen, qui respire vraiment le côté relax, ne commence pas à essayer de créer des vidéos ultra dynamiques où tu fais la folle parce que c'est déjà pas ta personnalité. À l'inverse, si tu es une pile électrique, que tu adores bavarder, que en vrai de vrai tu causes tout le temps et que tu as toujours plein de trucs à dire, tu peux pas venir et dire moi je vais faire une vidéo où je serai super méga calme. Mais non, à un moment donné, de un, tu vas te faire chier. De deux, tu vas t'abandonner en fait, ça va pas te correspondre. Et un jour ou l'autre, tu vas finir par retrouver ta nature parce que oui, c'est quoi encore cette expression là? Je ne sais plus. Chasser le naturel et revient au galop, tougoudung, 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 ça va d'office t'arriver parce que c'est impossible de rester des années face à l'objectif en n'étant pas toi-même. Franchement, à un moment donné, ça coince quelque part. Du coup, s'il te plaît, apprends à connaître ton style et à comment est-ce que tu veux avoir l'air devant la caméra. Bon, ma chérie, c'est tous les commentaires que j'avais à te faire si aujourd'hui tu as décidé de te lancer devant la caméra. Donc n'oublie pas vraiment, si on résume, 1, être toi-même, 2, apprendre à
avoir cette habitude devant l'objectif, et ça c'est un entraînement réellement, c'est pas quelque chose que tu vas avoir du jour au lendemain. Donc entraîne-toi, apprends à préparer tes sujets pour ne pas être décontenancé ou ne pas bégayer à cause du sujet. Que tu bégayes parce que t'as pas l'habitude et que t'as pas confiance, c'est ok, mais c'est hors de question que tu bégayes parce que t'as pas l'habitude du sujet. T'es pas face caméra pour parler de quelque chose que tu comprends pas ou qui t'intéresse pas, forcément. Et quatrième point, trouver ton style. Sois toi-même, sois authentique. Punaise, attends, t'es la seule, ok, sur la planète à être toi. Même si t'as une sœur jumelle, c'est pas toi. T'es la seule à être toi. Et nous, c'est toi qu'on veut voir, c'est ton énergie à toi. Donc, s'il te plaît, essaye vraiment, 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 vraiment de d'abord travailler sur ça avant de mettre ton énergie dans les vidéos. Et puis, petit à petit, le reste, comme je te l'ai dit, la perfection, ce sera une question de montage, une question aussi d'habitude. Et je suis sûre et certaine que tu peux y arriver. Dame, on se pose pour un petit moment ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. En vrai de vrai, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de la façon dont tu peux apprendre à devenir à l'aise face caméra. Parce que oui, tu ne vas pas devenir la Kylie Jenner de l'objectif du jour au lendemain. Et forcément, ça prend du temps et ça demande de l'entraînement. Donc aujourd'hui, pour que tu puisses créer le contenu